Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, des versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivaient à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Mardi gras, le jour qui précède le début du temps de Carême, le jour qui précède le mercredi des cendres. Et les lectures qui nous sont proposées en ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous posent la question de la grandeur. Qui est le plus grand? Dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus est en train de parler d'une situation assez compliquée, assez difficile pour lui. Mais quel est le souci des disciples? Ce n'est pas l'attention à ce que Jésus est en train de vivre. C'est plutôt de savoir qui d'entre eux est le plus grand, qui d'entre eux a le plus d'estime aux yeux du Seigneur, qui d'entre eux pourrait succéder au Seigneur puisqu'il est en train de souffrir, de mourir. Qui pourra prendre sa place? Qui est le plus grand? Question de pouvoir. La remarque qui est belle ici, c'est que Jésus ne passe pas son temps à leur critiquer, à leur gronder. Mais il dit clairement: vous voulez être grand? La grandeur, ce n'est pas la logique du monde. La grandeur se trouve dans l'abaissement et le service. La grandeur, c'est dans le service. Qui veut être le plus grand? Soit celui qui sert. Qui veut être le premier? Qu'il se fasse le dernier de tous. C'est le chemin de la grandeur que Jésus applique aujourd'hui. C'est un peu comme une petite introduction au début de Carême, pour déjà nous faire prendre conscience de quel genre de grandeur nous chrétiens nous sommes appelés à embrasser. Ce n'est pas la grandeur à la manière du monde. Parfois on pense que c'est quand on est chef, c'est quand on commande, c'est quand on gronde qu'on est le plus grand, qu'on exprime notre pouvoir. Au fond, il n'en est rien. Remarquons bien. À quel moment les enfants nous écoutent le plus? Est-ce que c'est lorsqu'on leur gronde ou lorsqu'on les appelle calmement, seul à seul, cœur à cœur, on parle avec eux? Ces paroles-là ont plus de pouvoir et c'est ça la grandeur. À quel moment les enfants obéissent le plus facilement? Quand on les menace ou quand ils voient les parents se comporter ainsi? Learning by seeing, apprendre en regardant. Quand le papa est attentif, quand le papa est toujours à la maison, quand le papa les écoute, quand le papa donne le temps à chaque enfant, les enfants apprennent et deviennent des modèles. Quand le papa se dépense pour eux, c'est ça la grandeur. Parfois, le monde nous fait croire que la vraie grandeur, c'est quand on commande, c'est quand on écrase, c'est quand on a le pouvoir de décision. Ça ne laisse malheureusement personne. Même parfois dans notre église, c'est ça le danger, qu'on s'identifie grand parce qu'on a plus de pouvoir, oubliant que le grand pouvoir, c'est le pouvoir du service. Que celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le serviteur de tous. Donc aujourd'hui, commence cet exercice de grandeur. Peut-être en faisant un petit cadeau que tu offres à tes collègues de service ce matin. Peut-être en faisant un petit truc que tu offres à un camarade de classe. Peut-être même en prenant ton petit déjeuner et tu partages avec les autres.
C'est ça la grandeur. Peut-être en ayant le temps d'écouter les autres, de leur donner des conseils. Peut-être aussi en demandant pardon. Peut-être c'est un employé qui a un moindre grade que toi, mais que tu l'as grondé injustement. Peut-être tu n'avais pas toutes les informations. Demande pardon. C'est en cela que tu es grand. Tu n'es pas grand exemple, en tout cas j'ai raison. Peut-être en demandant aussi pardon à ton épouse. Peut-être tu l'as blessé, tu es conscient que tu avais tort. Demande pardon. C'est ça la grandeur. Peut-être même aux enfants. Peut-être tu les as punis injustement. Ou peut-être la punition n'était pas proportionnelle à la faute. Demande pardon. C'est ça la grandeur. Tu sais pourquoi tu seras grand? Parce que tu formeras un autre garçon humble, une autre fille humble, une autre épouse humble. Quand toi-même tu t'abaisses, tu es humble. Mais si tu prends toujours l'autorité, tu es en train de former un autre lion comme toi. Celui qui ne saura jamais demander pardon, celui qui ne saura jamais s'humilier, celui qui ne saura jamais s'abaisser. La bonté est contagieuse. Le mal doit être éliminé. C'est ça la grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.